Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Cette semaine, je vais vous présenter deux oracles à nouveau. Donc, d'abord, l'oracle des curieux hasards, écrit par Stefan Schillinger, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très très chouette cet oracle. Et le tarot des lettres hébraïques. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez aimer. Merci. Alors, quelles sont les énergies de la semaine ? Du 24 au 30. Peur et masque. Avec le tarot des lettres hébraïques. Les tarots des lettres hébraïques, pardon. Énergie de la semaine. Du 24 au 30. Alors, donc pour ces trois cartes, aujourd'hui je vais faire pas mal de lectures parce que ça me semble important quand même ce qui est transcrit dans les livres. Donc on commence par la peur. Donc la question de la carte, suis-je en train de me servir de la peur comme une justification pour ne pas la rencontrer ? Donc la carte elle est liée à une énergie d'insécurité, de réticence, d'aversion, de phobie, de retenue, de terreur ou de paralysie et d'immobilisme. Bon bah toutes les conséquences de la peur. Donc je vais vous lire. La peur est l'outil principal de notre mental pour nous protéger. Le cerveau est cette machine ultra sophistiquée, dont un des logiciels est dédié à la détection et la résolution de problèmes afin de protéger l'individu à l'aide de son outil principal, la peur. Nous devons notre survie en tant qu'espèce à ce programme extrêmement performant de détection de problèmes. Malgré son utilité, c'est une couche de plus qui nous sépare de ce monde, de ce dont le monde manque cruellement, l'amour, la reconnexion à la conscience, la présence, l'expérience directe par le corps. Ces considérations-là ne se trouvent pas dans notre mental, que nous pourrions associer à l'ego, mais au niveau du cœur que nous associons à l'existence de quelque chose d'infiniment plus grand, plus profond, qui prend divers noms à travers les âges et les traditions. Certaines personnes ont un mental d'une redoutable efficience car leur programme protège des blessures extrêmement vives et profondes. Quand à un moment il leur a été nécessaire de continuer à avancer debout pour survivre à certains traumas, il est devenu la tour de contrôle de notre individu. Ce formidable outil de protection et de détection de problèmes, le mental ou l'ego, est alors en surchauffe permanente. Quand tout va bien, il ne peut accepter le chômage technique qui serait cessation de sa raison d'être. Survient alors la création de problèmes fictifs. C'est là que naît le sabotage du bonheur. Certaines personnes victimes de cet état deviennent incapables de ressentir, de vivre le moment présent, victimes de la dictature d'un outil surperformant de protection des blessures. Il s'agit alors avec une douceur infinie de déplacer la tour de contrôle de quelques centimètres vers le bas, au niveau du plexus, là où se joue la vie, au-delà des concepts ou des stratégies, là où se joue l'instant présent, à travers le ressenti, à travers l'expérience directe de ce qui est, au-delà des mots, là où la tour de contrôle devient un puits duquel nous pouvons extraire l'intelligence du vivant. La carte nous invite solennellement à sauter à pieds joints dans notre peur, à ne pas attendre qu'elle nous quitte, car elle ne nous quittera jamais et se remettra toujours entre nous et l'inconnu. Elle remplira constamment le rôle de préservation qu'elle tient depuis des millénaires dans notre espèce, qui est de nous maintenir à l'écart du danger. Cependant, le rôle fondamental qu'elle tenait quand nous chassions dans la savane est très différent de celui d'aujourd'hui. Ce qui importe n'est pas l'intensité de nos peurs, mais notre attitude face à elles. Ce que nous désirons le plus se situe juste au-delà de cette barrière illusoire que nous appelons peur, qui souvent ne nous préserve plus de la mort, mais de la vie et de la mise en péril d'un ego déjà chancelant et fragile qui n'appelle qu'à se fissurer pour laisser passer la lumière de l'âme. La magie qui résulte de l'interaction avec l'âme réside dans le fait que notre chemin se révèle de lui-même sous les pas que nous posons dans le vide, au-delà de notre zone de confort. La transgression de sa frontière qui nous met en contact direct avec l'inconnu, cet inconnu duquel tout peut naître et émerger, dans lequel sommeille l'embryon de ce que nous avons toujours voulu. Donc là, c'est peur qui est associée à la carte masque. Donc la question de la carte masque, c'est qu'est-ce que je risque si j'enlève mon masque ? Si mon masque favorise ma conformité, l'approbation de ce qui demeure derrière le masque est-il vraiment nourri ?
Quel masque vais-je mettre ou ai-je mis aujourd'hui? Donc cette carte, elle concerne bien sûr la peur, mais elle concerne aussi le persona, le faux semblant, la conformité, l'incongruence. Donc quelque chose de très disharmonieux au final. Alors, on ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément que l'on s'est déjà rencontré soi-même. Il est dit qu'aucun arbre ne peut croître vers le ciel sans avoir de racines en enfer. Indéfectibilité et inconditionnalité d'une relation sont réservées à ceux qui sont familiers avec leur propre ombre, cachée derrière ce masque que nous proposons au monde. Nous portons ce masque social présenté au monde comme une façade protectrice afin de nous intégrer aux normes établies d'être acceptés. Cette suradaptation, ce grimage dissimule des aspects refoulés de notre personnalité, ce que nous refusons souvent inconsciemment d'accepter en nous à notre sujet. Cette dichotomie entre l'image publique et réalité intérieure crée une distorsion identitaire. Déposer le masque implique un chemin introspectif que peu sont prêts à entreprendre. Ce chemin commence par prendre conscience de son masque, la persona, pour mieux le déposer, ce qui permet l'exploration sincère de son espace intérieur, la rencontre avec ses blessures pour ne plus les fuir. Se défaire des boucliers, des rôles, des aspirations, des remparts qui ne visent qu'à défendre et protéger cet endroit sacré où finalement nous sommes tous profondément et dramatiquement blessés, s'il est absolument essentiel de se départir de ces constituants du masque pour vivre depuis le cœur, ce récepteur de tout ce qui est du domaine de l'être, il est tout aussi essentiel d'en réaliser la nécessité absolue dans la vie de tous les jours en société. La carte nous invite à rencontrer ce que nous cherchons à protéger. Nous n'avons pas un problème avec le groupe ou les autres, c'est un problème de soi à soi-même, une tension dans le rapport à nous-mêmes. Nous cherchons tous à nous tenir à distance de l'inacceptable à notre sujet. Ce dont nous avons vraiment peur, ce n'est pas vraiment la peur du regard de l'autre, c'est voir dans son regard ou son jugement ce que nous ne voulons pas voir à notre propre sujet. Être creux, être inintéressant, fade ou insuffisant. Nous ne voulons pas nous rencontrer nous-mêmes, nous regarder et nous accueillir vraiment à cet endroit désagréable. L'autre face de la médaille implique qu'il est tout aussi inconfortable de découvrir et d'accepter que nous sommes un génie, une héroïne ou une prêtresse, et d'endosser les responsabilités qui en découlent. Nous ne voulons ni voir ni rencontrer aucun de ces deux extrêmes et nous nous confinons entre ces deux limites que pourtant nous incarnons tous. Nous essayons d'atteindre une perfection en fuyant l'incarnation de ces deux extrêmes. La carte nous invite à la quête de totalité plutôt qu'à une quête de perfection. Nous sommes à la fois l'ombre et la lumière, la connasse et la prêtresse, la pute et la sainte, le maître et l'élève. Personne ne fait exception à cette réalité, mais nous essayons tous de la fuir au lieu d'englober dans la définition de qui nous sommes et de nous asseoir dans cette infinie nuance dans laquelle la vie nous propose de respirer de notre capacité à reconnaître nos masques et à les déposer pour conscientiser et accepter ce qu'ils protègent pendant la guérison. Ok, alors c'est très très dense. En tout cas, on a quand même cette carte-ci, Tsadé finale, qui vient un peu rehausser l'énergie. Et je dirais donc en fait que ces deux cartes, en fait, elles nous invitent à être honnêtes avec nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos faux semblants, sur qu'est-ce qu'on essaye de dissimuler au monde et à nous-mêmes en fait, qui fait profondément mal. Et si on arrive à le faire, et je pense que là on va y arriver vu cette carte, Tsadé finale, donc là il y a vraiment une base qui se déploie verticalement et qui plonge en même temps à l'intérieur des racines dans la matière et le corps. Donc il y a une notion d'équilibre entre le féminin et le masculin. Donc les énergies sont équilibrées, il y a une réconciliation à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous rend forts et libres. Donc il y a une justice divine qui est en marche pour nous accueillir dans l'amour et dans la coupe de notre être. Donc là aussi, je vais vous lire la partie du message de cette carte. Donc voilà, petite Tsadé finale. Donc, je te vois, chère âme. Je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme. Tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant, si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes. Dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui
n'est pas dans une relation humaine. Tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes. Depuis si longtemps tu l'appelles. En moi tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je suis Tsadé Final et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours et en moi tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. Donc, passer le voile, des peurs et des masques, une super belle réconciliation. Voilà les énergies de la semaine. Donc je vous souhaite bon courage pour traverser tout ça. Et n'oubliez pas ce qui est à la clé quand même, une super réconciliation de l'être. Donc voilà. Et voilà, c'était le petit tirage de la semaine pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, faites un petit partage, un petit like. C'est toujours le bienvenu pour moi qui débute. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous. À très vite. Merci. Au revoir.